Jusqu'à 10h, nous parlons attractivité de l'emploi sur Radio Mont-Blanc. Oui, tout à fait. Avec nos invités, il y en a 3 autour de la table. Je te les présente, Lucas, et je vous les présente à vous, chers auditeurs. À ma droite, Jérôme Abbé, directeur de l'entreprise Abbé Joseph. C'est une entreprise de BTP basée à Sallanches. Bonjour Jérôme. Claire Magalon, responsable RH pour le groupe Cibuet, groupe d'hôtellerie-restauration qui a notamment des établissements à Megève. Bonjour Claire. Bonjour. Et puis Patricia Emonet, directrice de l'agence Arvin Intérim Sallanches. Vous êtes aujourd'hui notre experte marché du travail. Bonjour Patricia. Bonjour Audrey. Alors tout d'abord, merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation pour cette émission Attractivité de l'emploi. Si je vous dis attractivité de l'emploi, vous me dites quoi? Première question piège. Oui Claire? Moi, je vous dirais comment on fait pour pouvoir attirer les gens chez nous et surtout pour les garder une fois qu'ils sont là. Jérôme, la même problématique? C'est toujours une problématique dans une entreprise. Nous, ça fait 77 ans que l'entreprise est là et qu'on attire le plus de professionnels possible, mais c'est pas toujours simple, c'est sûr. Patricia, vous aussi, vous avez une vision globale du marché de l'emploi? Alors moi je dirais que l'attractivité en fait c'est un tout dans une entreprise. On peut penser que c'est qu'un problème de salaire et non, en fait il y a bien d'autres facteurs qui font qu'une entreprise est attractive ou ne l'est pas. Alors justement, c'est tout notre sujet pour cette émission spéciale jusqu'à 10h sur Radio Mont-Blanc. Je reste avec vous, Patricia Emonet. On entend beaucoup que le Covid a entraîné un chamboulement du marché du travail, que depuis, les aspirations des salariés sont différentes et que cela a des conséquences sur les processus de recrutement. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors oui, clairement, il y a un avant-Covid et un après-Covid. Il me semble que l'échelle des valeurs a changé. Jusqu'à présent, obtenir un emploi, obtenir un CDI faisait partie sur l'échelle des valeurs d'une des premières valeurs. Et aujourd'hui, ça l'est un peu moins. Aujourd'hui, on est d'accord d'aller au travail, mais il faut aussi qu'il y ait du bien-être au travail. Et ça passe par des fois des choix. Pendant un moment, je dirais que c'était l'entreprise qui devait décider, qui avait le pouvoir de décider qui elle avait envie d'embaucher. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Les entreprises sont obligées, entre guillemets, de draguer les salariés, c'est-à-dire de mettre devant eux tous les avantages qu'ils peuvent obtenir en allant travailler chez eux. Donc, l'échelle a un petit peu été modifiée, un petit peu trop à mon goût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parfois, les salariés veulent faire la pluie et le beau temps dans les entreprises. Il faut qu'on arrive à restabiliser un petit peu les choses. On parle quoi ici? On parle horaire, on parle avantage? C'est un tout. Vraiment, il n'y a pas que le salaire. Est-ce que je vais travailler 4 jours par semaine au lieu de 5 ? Est-ce que je peux emmener mon enfant à la garderie ou pas? Il y a de plus en plus de familles monoparentales, donc il faut en tenir compte. Est-ce qu'il y a du bien-être dans l'entreprise, etc., etc. Claire Magalon du groupe Cibuet, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord et je rebondis là-dessus. On a une époque où la première question lors des entretiens d'embauche était combien je vais gagner. Et aujourd'hui, on est plus sur les questions de combien de jours de congé je vais avoir, combien de temps je vais travailler dans la journée, est-ce que je vais finir tard, est-ce que j'aurai le temps pour faire autre chose, justement, et est-ce que ça peut nous apporter sur notre vie personnelle plus que le salaire en priorité, quoi. Surtout que le secteur hôtellerie-restauration est l'un des secteurs qui a le plus pâti de ce changement de mentalité. Ah oui, tout à fait. On l'a vu très clairement sur l'après-Covid. Les gens se sont tournés vers leur vie personnelle beaucoup plus que ce qu'ils ne le faisaient avant. Et automatiquement, nous, dans l'hôtellerie, avec nos horaires en coupure, commencer très tôt et avec finir très tard, ça a remis énormément de choses en question. Jérôme Abbé, le BTP aussi est l'un des secteurs qui peine à recruter. Ce sont des métiers pénibles. Là aussi, vous avez constaté des changements depuis le Covid ou finalement, non, c'est un combat de longue haleine? Les changements qui ont été évoqués, oui, on les connaît aussi, mais moi je prendrais le problème un petit peu différemment de mes collègues. On passe beaucoup de temps aussi à être attractif pour nos clients, et je me dis que c'était tout à fait normal de le faire aussi pour nos salariés. Voilà, ça fait la balance. Et on essaie de le faire depuis longtemps, nous, dans l'entreprise. Ça passe par plein de choses, l'attractivité d'une entreprise.
La façon dont on embauche les gens, les personnes futures, la façon dont on peut les garder avec tous les avantages qu'on essaie de leur apporter, un bon état d'esprit dans l'entreprise, un bon encadrement, une politique salariale intéressante. C'est souvent jamais assez, mais voilà, on essaie de la rendre dynamique avec tout un tas d'outils. Il y en a beaucoup, hein, le salaire de base, les heures supplémentaires, les primes diverses, l'intéressement, la participation. Voilà, il y a beaucoup de leviers pour rendre. Et c'est pas toujours lisible d'ailleurs. C'est pas évident de les rendre lisibles parce que c'est pas de l'immédiat, c'est pas comme le salaire à chaque fin de mois. Mais en tout cas, tous ces outils existent. Il y en a qui ont été créés il n'y a pas longtemps aussi, les primes de partage de la valeur, l'intéressement, participation, c'est des outils très anciens qui sont chez nous depuis très longtemps. Voilà, qui donnent quand les résultats sont bons. Les outils existent. Après, c'est l'énergie pour les utiliser et les faire comprendre aussi. Et à quel point ça vous remet en question, ou en tout cas ça vous oblige à penser différemment? Est-ce que vous avez tout remis à plat ou est-ce que non, on essaie de trouver des solutions, mais quand même? Le principe de l'entreprise, c'est de s'adapter. Donc on s'adapte aussi les volontés de nos clients ont changé. Je pense que ça a presque plus changé, j'ai l'impression, par rapport aux clients que par rapport à nos salariés. Donc voilà, quand on est entraîné à s'adapter par rapport à nos clients, je pense qu'on est capable de s'entraîner aussi pour nos salariés. Claire? Oui, je voulais juste rebondir sur tous les avantages qu'a énoncé mon collègue. Nous, c'est vrai que c'est une chose qu'on a aussi, tout ce qui est prime de participation, etc. Mais ça dépend aussi de la clientèle, entre guillemets, qu'on peut avoir en face. C'est-à-dire que nous, les saisonniers, c'est pas forcément ce qu'ils recherchent tout de suite, en fait. Ils ont besoin de toucher leur salaire de façon matérielle. Et quand on leur parle de primes et de choses qu'ils vont avoir en restant dans l'entreprise, parfois, pour eux, c'est pas forcément très clair et très net ce qu'ils vont pouvoir avoir à la finalité. Le groupe CIB qui justement a mis en place plusieurs choses depuis des années. Vous n'avez pas attendu la crise Covid. On va y revenir juste après. On fait une petite pause et puis on reviendra pour cette émission spéciale Attractivité de l'emploi. Deuxième partie de cette émission spéciale Attractivité de l'emploi avec moi l'entreprise de BTP Abbé Joseph, Arvin Intérim Salanches et puis le groupe d'hôtellerie restauration CIB. Claire Magalon, vous en êtes la responsable RH. Avant la pause, on parlait de ce que les entreprises peuvent faire pour tendre la main justement à ces nouvelles doléances des salariés. Vous, au groupe CIB, vous avez déjà mis en place plusieurs avantages. Alors nous, on avait déjà, avant Covid, des avantages. On propose des logements pour l'ensemble de notre personnel. Tous nos saisonniers sont logés. Ça représente 315 personnes, oui, c'est ça? Sur la saison d'hiver dernier, on était à plus de 300 saisonniers logés. Aujourd'hui, c'est une obligation. Si on ne loge pas nos saisonniers, on n'a pas de personnel. Après, on met aussi en avant pas mal d'autres choses, d'autres avantages. On a un CSE qui permet de leur proposer des réductions sur le Palais des Sports à Megève, sur des choses qui se passent en ville, et qui permet aussi de les attirer dans notre station pour venir travailler chez nous. Et vous avez une pointeuse? Et on a une pointeuse, mais ça c'est pareil, c'est pas nouveau, c'est depuis 2011 dans nos établissements. Donc chez nous, l'ensemble des heures sont pointées, comptabilisées et rémunérées. Est-ce que, Patricia, avant la pause, vous parliez justement de ce rapport de force qui s'est un peu inversé à l'avantage des salariés. Est-ce que c'est pas quand même un petit retour à la normale après peut-être des fois aussi des abus de certains employeurs? Alors, c'est un retour à la normale, mais en même temps, il y a toujours eu des très belles entreprises, il y a toujours eu des très belles conditions. Il y en a quelques-uns qui abusent, mais en même temps, il y a aussi des salariés qui abusent. Donc, vraiment, on a au Pays du Mont-Blanc une variété d'artisans, de PME et d'entreprises qui sont assez exceptionnelles. Pour les côtoyer quasiment toutes, vraiment il y a une richesse de savoir, une richesse d'activité, une richesse d'ambition et du coup c'est un peu finalement le revers de la médaille qu'on a au Pays du Mont-Blanc, c'est qu'il y a tellement de travail que c'est pour ça que les gens vont être peut-être un petit peu plus volatiles, parce que si finalement quelqu'un leur a mal parlé ou quoi que ce soit, ils auront peut-être plus tendance à partir, puisqu'ils savent que en allant frapper chez le concurrent, ils vont trouver du travail. Ça, c'est l'une des spécificités de la Haute-Savoie, parce que les difficultés depuis le Covid, ce sont des problématiques que toutes les entreprises de France rencontrent. Ici, en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, au Pays du Mont-Blanc, il y a un taux de chômage qui est assez faible, et forcément, ça vous facilite pas la vie, je dirais. Non, ça facilite pas la vie. En pleine saison, je crois que on descend quasiment au Pays du Mont-Blanc à 3% de chômage. C'est vraiment le taux incompressible.
Et du coup, on a du mal à trouver des salariés, mais on s'aperçoit qu'en fait, en pleine saison, quasiment tout le monde travaille. Oui, c'est ça aussi. Oui, nous, je sais que quand on appelle Pôle emploi en pleine saison parce qu'il nous manque une personne, ils nous disent on n'a personne à vous proposer parce qu'on n'a personne d'inscrit au niveau local. On parle, attention, après, si on étend évidemment les annonces à un niveau national comme nous, on peut le faire sur nos saisonniers, on a plus de CV, mais si vous recherchez vraiment des gens du coin, des locaux, il y a peu de chances de trouver quelqu'un. Jérôme Abbé, vous, donc votre entreprise, maintenant, ça fait 3 générations qu'elle existe. Vous avez une masse salariale qui est fidèle. Vous arrivez à fidéliser cette masse salariale. Je vais revenir un peu sur justement les avantages que vous octroyez. Vous vous dites, tant que ça ne nuit pas à la productivité, que ça ne nuit pas à la cohésion, pourquoi est-ce qu'on refuserait par principe quelque chose ? Je ne crois pas avoir dit que ça pouvait nuire à tout ça. Mais justement, vous dites, tant que ça ne nuit pas à mon entreprise, oui, ok, si par exemple mon salarié veut un rendez-vous médical... Par rapport à certaines facilités qu'on accorde bien volontiers, parce que ça permet effectivement d'avoir des salariés qui se sentent pas trop contraints, de pouvoir prendre des rendez-vous. Alors, c'est aussi devenu fonction de la disponibilité, par exemple, des professionnels de santé, qui est pas évidente. Donc, on nous demande des rendez-vous en pleine journée, alors qu'on aimerait bien qu'ils soient pris le soir ou le week-end. Mais apparemment, c'est de moins en moins possible. Donc, on le comprend. On s'organise, c'est pas facile. Nous, on a travaillé en équipe sur les chantiers avec un responsable d'équipe, des compagnons. Et c'est vrai que quand il en manque, c'est jamais évident sur 1 heure ou 2 heures dans la journée. Voilà, mais c'est beaucoup comme ça aujourd'hui. Donc on s'adapte à ça. Et je sais que chez nous, ils apprécient cette facilité. C'est valable aussi pour les congés, par exemple. On n'a pas parlé des congés encore peut-être, mais on a congé à la carte chez nous. Donc on n'a pas de fermeture hormis l'hiver de 2 semaines, 3 semaines à Noël. Dans des périodes où le bâtiment tourne moins, normalement, bien qu'avec les saisons qu'on a aujourd'hui, on travaille presque autant en hiver que le reste du temps. Et voilà, mais les autres congés sont à la carte l'été ou quand il est bon d'en prendre pour chacun. Donc ça, c'est un vrai avantage qui est très apprécié chez nous. C'est ça qui, vous pensez, vous permet de fidéliser vos salariés ? Ils ne me le disent pas tous les jours, mais je pense que on fait pas mal de ponts aussi, on fait des rattrapages, donc ça fait que la somme de congés dans l'année dépasse souvent la cote normale. Et ça pèse dans les... à certains moments, puis à certains moments c'est oublié, mais c'est le jeu. Est-ce que vous pensez que c'est une question de génération ? On parle de la fameuse génération Z qui est en train d'arriver sur le marché du travail. Est-ce que c'est qu'une question de génération ou pas forcément ? Je pense que c'est un phénomène de société, en fait. C'est pas que les jeunes, c'est vraiment un phénomène de société. Ça peut toucher des quinquas et plus. C'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que c'est dans l'air du temps, parfois, de manquer un rendez-vous médical, de ne pas avertir, etc. Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La valeur travail a changé. Et du coup, ce n'est plus la priorité. Et à des fois, on en oublie un peu le savoir-être. Claire, vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, j'aurais dit qu'il ne fallait pas généraliser, en fait, parce qu'on se rend compte que ça touche, comme on disait avant l'émission, toutes les générations. On peut dire oui, les jeunes aujourd'hui, oui, non. Nous, on voit qu'il y a des gens qui ont plus de 50 ans et qui, un matin, décident de ne pas se présenter. Et pour qui on n'a pas de nouvelles. Donc, de façon globale, je pense qu'il ne faut pas généraliser. C'est vraiment l'ambiance du moment. Oui, vous disiez, à chaque fois, systématiquement, la première semaine de la saison, c'est compliqué, il y a beaucoup de turnover. Oui, alors après, ça, c'est... Je pense que sur la partie hôtellerie-restauration, c'est un peu pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui prennent un poste, qui arrivent dans la station et puis qui tournent un petit peu, qui regardent ce qui se fait, ce qui se fait pas, et puis qui se disent tiens, finalement lui ce serait peut-être mieux, et puis qui vont chez le concurrent, ou de la même façon des gens qui sont chez les concurrents et qui viennent chez nous. Ça c'est global et c'est toutes les saisons le même fonctionnement. Après, ce qu'on aime bien, c'est être prévenu quand les gens disparaissent, mais ça, c'est pas toujours le cas. On va y revenir après une nouvelle pause. Vous êtes toujours sur Radio Mont-Blanc, émission spéciale attractivité de l'emploi. Et oui, je suis toujours avec mes 3 invités, l'entreprise de BTP Abbé Joseph, Arvin Térim Salanche et puis le groupe d'hôtellerie-restauration Cibuet. On en parlait en dehors de l'antenne, hors antenne, comme on dit. Il y a aussi une mutation du marché du travail, c'est que les candidats ne veulent plus forcément de CDI. Et alors ça vous déstabilise complètement. Écoutez, pour notre part, on a une
bonne part de CDI, évidemment. On a à peu près 20-25% d'intérim régulier, dans lequel on puise les nouveaux embauchés. Et voilà, c'est compliqué de... Enfin, nous, on ne veut pas monter on est monté à plus que ça il y a quelques années, mais voilà, pour le bon équilibre dans l'entreprise, c'est une cote maxi pour nous. Mais il y a quand même nombre de gens qui nous demandent des CDI quand même. Ouais. D'accord. Pour le secteur du BTP. Pour le BTP, oui, avec des changements en ce moment, il y a un petit peu de ralenti quand même, voire beaucoup de ralenti dans le bâtiment, et on sent qu'il y a des salariés qui ont besoin de changer aussi d'entreprise et qui demandent plutôt du CDI. Ouais. D'accord. Patricia, vous aussi, vous constatez finalement, c'est à la marge ce besoin de CDD plutôt que de CDI? Alors nous, notre activité première, c'est l'intérim. Qui dit intérim dit fusible de décompression pour les entreprises. Donc on a majoritairement des gens qui veulent travailler pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois. Après, on a une autre population qui, elle, veut vraiment décrocher un CDI. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. On a plus de mal à trouver quelqu'un pour un CDI que quelqu'un pour 15 jours. Claire, vous aussi, dans l'hôtellerie-restauration, vous le constatez, ça? Alors oui, nous, on a donc une population saisonnière. Qui dit saison dit été-hiver. Donc automatiquement, on a des gens qui veulent travailler l'hiver à la montagne et l'été en bord de mer. Mais on a aussi des postes à pourvoir en CDI sur Megève, par exemple sur un secteur compliqué qui est la cuisine. Et là, c'est des postes qu'on n'arrive pas du tout à pourvoir. À quel point c'est aux entreprises de faire un pas vers les salariés, vers les candidats, justement, pour accéder à leurs requêtes? Parce qu'il y a quand même des réalités du métier. Par exemple, si je travaille dans l'hôtellerie-restauration, je sais que mes horaires vont être décalés, je sais que je vais être amenée à travailler le week-end. Si je travaille dans la vente, c'est pareil. Si je suis dans le BTP, bah oui, je vais travailler s'il pleut. Jusqu'à quel point l'entreprise peut faire un pas, Claire? Alors nous, par exemple, très clairement, sur les postes en CDI qu'on a à pourvoir en cuisine en ce moment, on est sur des horaires en continu, pas de coupure, avec 2 jours de repos consécutifs, sur des horaires en journée, et pourtant, on ne trouve pas. Vous ne trouvez pas? Oui, Patricia. Je pense qu'il va vraiment falloir en fait qu'on modifie nos façons de travailler. Et par rapport à la cuisine, moi je m'aperçois qu'on a beaucoup de cuisiniers qui par exemple ne veulent plus travailler sur les horaires du soir. C'est-à-dire que les restaurants à un moment donné peut-être vont être obligés d'avoir un cuisinier pour le service du midi et un cuisinier pour le service du soir. C'est surtout l'hôtellerie-restauration, ça va vraiment être compliqué. On a aussi, par exemple, dans la vente, des gens qui veulent faire de la vente du lundi au vendredi, mais pas le week-end. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, quand on recrute, et nous, on le voit vraiment, par exemple, sur du recrutement de femmes de chambre, sur une semaine complète, on est obligé de mettre 2 personnes parce qu'en fait, on n'arrive plus à trouver des personnes qui veulent travailler du lundi au dimanche. Donc aujourd'hui, nous, notre parade, ça a été d'accueillir les bras ouverts des gens qui veulent faire ce qu'on appelle des compléments d'emploi, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un petit emploi où ils viennent compléter pour travailler que les week-ends, et on fait travailler énormément de retraités pour arrondir les fins de mois, et puis parce que une fois de plus, c'est la soupape de sécurité pour les entreprises, et on est ravis de les accueillir et ça se passe très bien. C'est une nouvelle façon de travailler et ça marche. Claire, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, on s'adapte et on est obligé de s'adapter. Nous, on a dans certains établissements mis en place des horaires en continu, comme je vous le disais, justement pour éviter cette coupure et ces horaires du soir. Et automatiquement, on est bien conscient que si on a envie de recruter en local, on ne peut pas demander à un cuisinier qui habite à Sallanches ou à Passy de travailler en coupure, parce qu'il ne va pas redescendre sur son horaire de coupure. Donc ça, c'est tout des choses qu'on a mis en place pour être plus attractifs, notamment pour nos locaux. Patricia, vous parliez justement de ceux qu'on appelle les seniors sur le marché du travail. On a reçu un message sur notre WhatsApp, parce qu'on avait fait un appel à témoignage à nos auditeurs. Et on a reçu un message d'un candidat senior. Il a 50 ans, il a 20 ans d'expérience. Et il dit, malgré ça, les entreprises préfèrent embaucher des juniors. Donc je veux travailler, j'ai de l'expérience, et pourtant je me heurte toujours à ce plafond de verre en termes d'âge. Alors, c'était vrai il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, la retraite, c'est minimum 64, 65 ans.
Aujourd'hui, non, ce n'est plus vrai. Quelqu'un qui a 50 ans, ce n'est pas un vieux, entre guillemets, pas du tout. S'il a 58, 59 ans, oui, ça va peut-être commencer à poser problème. Mais aujourd'hui, les entreprises partent du principe, je préfère embaucher quelqu'un qui a 50 ans, 55 ans et qui, du coup, va rester jusqu'à sa date de retraite dans mon entreprise, plutôt que quelqu'un qui a 25 ou 30 ans et qui aura envie d'avoir plusieurs expériences dans sa vie. Donc ça l'a été vrai, mais pour aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et voilà. Ça ne l'est plus encore totalement, mais en tout cas, puisque l'auditeur justement témoigne, il dit après 8 mois de recherche, je suis toujours en recherche de travail, malgré mon expérience, malgré mon CV, etc. Est-ce qu'il y a encore des réticences quand même ? De moins en moins. De moins en moins, mais ça existe encore. Ça existe, mais de moins en moins. Je suis d'accord avec Patricia. Dans nos métiers qui sont plus physiques que d'autres, on va dire, on a toujours eu la politique d'embaucher de débutants à expérimenter, évidemment. Et on s'aperçoit que... Enfin, ça a toujours été compliqué, c'est ça que je voulais dire, d'adapter les postes pour les gens plus avancés en âge, qui ont déjà eu une certaine fatigue ou usure suite à des carrières dans divers métiers, mais on peut y arriver. Là encore, c'est une volonté de l'employeur. Pas facile dans nos métiers parce qu'encore une fois c'est physique, mais on y arrive. Et des gens qui veulent changer de métier ou qui veulent poursuivre dans nos métiers, par exemple, peuvent le faire. On apprécie l'expérience qu'ils ont la plupart du temps. La mixité avec les jeunes fait qu'il y a aussi une transmission. Parce que quand les gens sont plus là à 50 ans, la transmission elle se fait pas. Elle n'est pas facile à mettre en œuvre, d'ailleurs, la transmission, mais encore faut-il que les gens soient là. Voilà, donc, tous les motifs d'attractivité qu'on a évoqués avant, ils sont là aussi pour que les gens aient envie de finir les carrières dans nos métiers, par exemple, face à cette transmission. Une transmission des savoirs, ça aussi c'est important pour fidéliser les salariés, justement, pour qu'ils se sentent bien au sein d'une entreprise. Je viens d'évoquer la transmission par des gens plus expérimentés. J'ai évoqué, on a aussi un encadrement fort qui permet aux gens nouveaux qui arrivent ou inexpérimentés de voir qu'ils sont pris en main. Et ça compte aussi pour le fait de vouloir rester dans une entreprise. Alors, une entreprise où les gens rentrent, alors que ce soit du CDI ou de l'intérim, et il n'y a pas de prise en main efficace, c'est sûr que ça ne donne pas envie de rester dans le métier. Claire, vous aviez quelque chose à rajouter ? Oui, par rapport au fait que la personne parlait qu'il avait 50 ans et qu'il avait des difficultés, nous, je me rends compte qu'on a de plus en plus de gens qui sont, entre guillemets, plus avancés en âge qui postulent chez nous, notamment des gens qui sont à la retraite et qui finalement ont besoin de revenir travailler. Et aujourd'hui, on a une part de notre population d'employés qui est plus élevée qu'il y a quelques années sur cette population passée les 50 ans. Donc, je pense que la personne a cherché ou peut-être pas forcément cherché au bon endroit ou a peut-être besoin d'aide par rapport à ses recherches justement, mais je pense pas que ce soit une généralité de dire qu'aujourd'hui, avoir 50 ans est un frein pour trouver un emploi. Justement, il y a de la place chez vous dans vos établissements pour les personnes qui, là aussi, n'ont pas forcément les mêmes aspirations que ceux qui arrivent sur le marché du travail. Oui, tout à fait. Nous, on a des saisonniers et on en a peut-être plus qu'à une époque qui ont entre 45 et 55 ans et qui travaillent avec des saisonniers qui ont 20 ans. Donc forcément, on adapte. On ne les loge pas tous ensemble parce qu'on n'a pas la même vie à 45 ans qu'à 20. On en est bien conscient. Mais ça fait partie des adaptations qu'on fait au quotidien. Patricia, vous aussi, vous avez de plus en plus de dossiers sur votre bureau de personnes qu'on appelle seniors ? Alors, on en a toujours eu et on les a toujours fait travailler. Donc, oui, on en a de plus en plus. Ouais. Ça devient surtout sur les gens qui sont à la retraite. Ils reviennent au travail par souci financier pour exister tout simplement, pour avoir aussi un lien social, parce que quand on est à la retraite, des fois on voit plus personne. Et puis on travaille beaucoup avec Keshua sur des tests
Et en fait, tous nos retraités sont en pleine forme et ils viennent essayer du matériel pour Quechua et vraiment, ça se passe très bien. Donc il y a de la place pour les emplois, pour ceux qui auraient plus de 50 ans. À l'émission Attractivité de l'emploi, on revient dans quelques minutes. Et on parlait juste avant la pause de ces problématiques que rencontrent les entreprises, notamment pour trouver des salariés. On parlait des problématiques nationales, notamment ce changement de mentalité sur le marché de l'emploi. On va maintenant s'intéresser à ce qui fait la spécificité de la Haute-Savoie. On parlait du taux de chômage bas, notamment au pays du Mont-Blanc, où il est en dessous de 5%. Forcément, ça n'aide pas à fidéliser ses salariés. Et puis, il y a un autre éléphant dans la pièce, je dirais, c'est la Suisse, forcément. À quel point ça vous impacte, vous? Qui veut commencer? Jérôme. Écoutez, on a été impacté il y a une dizaine d'années, un départ de pas mal de salariés, mais depuis moins. Peut-être pour toutes les bonnes raisons que j'ai essayé d'évoquer avant. La Suisse, c'est pas trop notre souci pour l'instant. C'est pas votre souci. En ce moment. Claire? Moi, je répondrais la même chose, c'est-à-dire que pour tout ce qui est population saisonnière sur nos postes opérationnels dans nos hôtels, souvent en Suisse, ils ne proposent pas de logement, alors que nous, on en propose. Donc il n'y a pas forcément de questions. Et sur tous nos postes administratifs au niveau de notre siège à Megève, sur des postes qu'on a à l'année, on a peut-être ce problème pour certaines personnes qui iraient plutôt travailler en Suisse, mais pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas forcément un problème et un frein. Patricia, vous faites partie de l'agence Arve Intérim Salange. Vous voyez d'autres secteurs d'activité qui sont peut-être plus concernés par ce problème de la Suisse. Comment est-ce que les entreprises peuvent faire pour... Parce qu'on le sait sur la question des salaires, c'est impossible d'être compétitif. Comment est-ce que les entreprises font pour essayer de retenir un petit peu ces Français ? C'est par rapport aux conditions de travail, c'est-à-dire de travailler sur 4 jours par semaine, le bien-être au travail, la voiture de fonction mise à disposition, ce genre de choses. Après, sur le pays du Mont-Blanc, les entreprises sont un petit peu moins impactées que sur le bas de la vallée. À partir de Bonneville, etc. Oui, vraiment, il y a une concurrence des entreprises suisses. Sur le secteur haut pays du Mont-Blanc, c'est-à-dire aussi bien Chamonix, Megève, etc., la route commence à être vraiment longue et du coup, la Suisse va durer qu'un temps. Il y a aussi une autre spécificité en Haute-Savoie, et là je me tourne vers Claire, puisque là, ça concerne la longueur des saisons. En Haute-Savoie, les saisons notamment estivales sont courtes, et ça vous porte préjudice. Oui, alors après... C'est compliqué l'été pour nous sur Megève parce que on n'a pas la possibilité de proposer des longues saisons comme nos saisonniers peuvent avoir sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, on n'est pas ouvert à Megève du 1er mai jusqu'au 1er novembre. Donc automatiquement, on propose des saisons plus courtes et automatiquement, on est moins attractif puisque ce qui est compréhensible par rapport à tout ce qui a été mis en place et les nouvelles lois chômage, ils ont besoin de saisons plus longues. Donc nous, en proposant 3 mois de saison, c'est compliqué. Comment vous palliez cela ? On fait un appel sur ces 2 mois, juillet-août, à des étudiants qui sortent d'écoles hôtelières, qui finissent leur BTS à fin juin et du coup qui ne sont pas disponibles avant juin et qui sont disponibles sur les mois de juillet-août et qui viennent sur les mois de juillet-août. Donc on focalise tout sur ça et on participe tout au long de l'année à des forums dans les écoles hôtelières pour recruter ce personnel qui va être dispo sur une courte période. Parce que vous avez aussi, vous, le groupe Cibe, des établissements sur la Côte d'Azur, notamment à Saint-Tropez. Vous dites que ce n'est pas du tout la même chose, on n'a pas du tout les mêmes difficultés. Non, parce qu'en fait, sur nos 2 établissements du Sud, sur Saint-Tropez et sur le Luberon, on est ouvert de mi-avril jusqu'à mi-octobre ou mi-novembre. Donc automatiquement, on leur propose des saisons qui vont de 5 à 6 mois. Donc on est dans les clous par rapport à ce qu'ils attendent. Et le recrutement est plus facile sur ces périodes-là, sur la saison d'été, quand on est plus au sud de la France avec des saisons plus longues. Et là, vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas changer la force des choses. Non, là, on ne peut rien faire. Il y a aussi une autre particularité de la Haute-Savoie, c'est le coût de la vie chère. Il y a aussi, alors c'est aussi un problème qu'on trouve un peu partout. Je pense aux crèches, la place en crèche. On sait que pour les jeunes parents, avoir une place pour les enfants, ça fait partie justement des critères de sélection pour une entreprise. À quel point les élus, les décideurs politiques peuvent vous aider à trouver tout ça ? Patricia ?
C'est compliqué, hein. Ouais, c'est très compliqué parce que les entreprises, je vois dans l'industrie, le début est souvent à 7 heures du matin. Il y a très peu d'entreprises qui commencent à 8 heures. Et quand on est jeune maman, c'est compliqué d'emmener son petit avant à la crèche quand on a eu le bonheur de trouver une crèche. Donc, il est clair qu'on a un souci de loyer, de logement et de crèche. Et nous, en fait, quand on a des gens de l'extérieur qui veulent venir s'installer, on leur dit toujours « trouvez un appartement et nous, on vous trouvera du travail ». Il y a zéro souci de ce côté-là. Et les gens ont un peu du mal à le comprendre en disant non, il me faut d'abord que je trouve un emploi et ensuite on va me donner un appartement. Comme partout ailleurs en France. Voilà. Et on leur dit non, c'est le contraire. Il faut d'abord vous loger et après le travail va suivre. Il y a aucun souci. Et je pense que c'est une grosse problématique pour les élus et c'est compliqué. Ouais. Claire ? Oui, nous, en fait, c'est pour ça qu'on a du mal à attirer des locaux sur toute la partie opérationnelle de nos hôtels, parce que, comme on en a parlé tout à l'heure, on a quand même encore des horaires en coupure sur certains métiers. On travaille le week-end, forcément. Donc, tout ça fait partie de la difficulté de recruter des locaux avec cette problématique horaire et le fait que on n'a pas des crèches qui sont ouvertes de 7h du matin à 23h, 7 jours sur 7. Voilà. Donc, ça fait partie de notre problématique aussi pour attirer des gens qui voudraient s'installer ici au pays du Mont-Blanc, en plus de la problématique du logement. Ça, c'est une réalité. Du coup, à quel point vous pouvez travailler avec les décideurs, les faire un peu pression pour qu'ils accélèrent peut-être les choses ? Alors, à mon niveau, je vais moins parler des crèches, non pas qu'on n'ait pas de soucis, mais par rapport à nos amplitudes horaires et puis surtout la proximité, on a un choix de travailler dans vraiment la proximité de l'entreprise, un rayon de 20 km. On a quand même 60 personnes qui travaillent sur nos chantiers dans 20 km, donc ils sont assez proches du siège. C'est facilitant pour plein de démarches, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis pour le logement, forcément, on est les premiers intéressés par la politique de construction, du logement et du reste. Et voilà, il nous faut, à nous et à nos collègues, un volume de travail suffisamment important. On sait que trop n'est pas bon non plus, mais il en faut quand même, par rapport à l'attractivité du département, les nouveaux entrants, les familles monoparentales qui se sont multipliées. Donc, on apprécie les politiques dynamiques de construction, pas n'importe quelle politique, mais il faut une politique dynamique, effectivement. En tout cas, pas que pour nous d'ailleurs, pour les retentissements sont nombreux pour tous les métiers. Tout le monde a besoin de se loger, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un employeur qui loge la plupart des gens, donc c'est hyper important pour nous. Vous aussi, vous mettez en garde ceux qui arriveraient de l'extérieur de la Haute-Savoie ? On les met en garde, oui et non. Tous nos salariés, y compris les derniers arrivés depuis quelques années, en particulier des migrants qui sont arrivés dans le secteur, qui ont été pris en main, formés et qui ont tous trouvé des logements avec notre aide certaines fois. Mais ça n'a pas été le frein principal à de nouvelles embauches ces dernières années, malgré la cherté du logement. Après nous, sur tous les CDI qu'on a embauchés, alors particulièrement sur le siège au niveau administratif, aujourd'hui, on leur propose de les loger durant la période d'essai pour qu'ils aient le temps d'être physiquement sur place pour pouvoir trouver un logement. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas sur place et qu'on ne connaît pas les villages, etc., on se rend compte que c'est plus difficile de trouver. Une fois qu'on est sur place, c'est quand même plus facile. Et les personnes à qui on a proposé ça ont finalement, au bout du compte, trouvé un logement durant leur période d'essai et ont pu s'installer de leur côté. Donc je pense qu'il y a quand même une possibilité. Tout n'est pas fermé. Aujourd'hui, si on accepte de ne pas forcément s'installer à Megève même et de redescendre dans la vallée, d'avoir des choses un peu plus adaptées au niveau loyer que ce qu'on peut trouver, nous, sur Megève en particulier. En plus, sur une carte de Haute-Savoie, quand on est à l'extérieur, on voit Megève à Sallanches. Ça, c'est pas si loin. Puis en fait, on se rend compte que le pas si loin peut vite se transformer en 1 heure de voiture pendant la période. Patricia ? Ce que les élus pourraient encore plus mettre en place, bien qu'ils essayent déjà avec le montant bus, etc., c'est surtout sur les transports. En fait, on a beaucoup de gens qui arrivent et qui arrivent de ville ou qui n'ont pas de permis ou qui n'ont pas de voiture.
Et il y a du travail, mais c'est compliqué d'y aller. Et ça nous manque des petits, pas forcément des grands cars, mais juste des bus de taille humaine qui puissent transporter les salariés envers les entreprises. Alors, je sais que dans certaines stations, il y a des navettes spéciales saisonnières. Vous avez eu ça, vous, dans le groupe Cibuet? Alors, nous, on n'a pas des navettes spéciales saisonniers parce que l'ensemble de notre personnel est logé sur Megève ou demi-quartier au niveau de nos saisonniers. Et après, sur notre personnel à l'année, je ne sais pas exactement, mais j'ai envie de dire que 75% des gens qui travaillent en CDI à l'année sur Megève habitent en bas, sur Sallanches ou sur Passy. On a très peu de personnes en CDI qui vivent à Megève même. On touche à la fin de cette émission Attractivité de l'emploi, mais je vais terminer avec un tour de table. Et si vous avez des offres d'emploi, c'est le moment de les partager. Jérôme? Tout le temps, même si on n'est pas, j'avoue, en hyper croissance. Mais on a besoin de renouveler les effectifs, on a besoin d'intégrer des jeunes, des moins jeunes, comme on l'a évoqué. Donc, oui, tous les candidats peuvent passer chez nous pour discuter. Et leur donner la longue liste d'avantages qu'on a évoqués aujourd'hui. L'entreprise AB Joseph BTP à Sallanches. Patricia Emonet, Arvin Thérème Sallanches. Alors, nous, on a des spots qui tournent sur Radio Mont Blanc. On entend la diversité de tout ce que vous proposez. Est-ce que vous avez quand même 2-3 exemples? On a à peu près une dizaine d'offres différentes par jour. Donc en ce moment, on va dire c'est la saison du BTP. C'est pas la saison des cerises, mais c'est la saison du BTP, des paysagistes. Ça y est, le bâtiment est reparti. Donc c'est principalement dans ce secteur en ce moment. Et Claire Magalon du groupe Hôtellerie-Restauration Cibuet, là aussi, est-ce que vous avez l'effectif pour cet été ou vous cherchez encore du monde? Alors on cherche encore du monde pour juillet-août sur Megève au niveau de la salle et de la cuisine. Et après on a aussi 2 postes en CDI en cuisine à pourvoir en horaire continu au niveau de notre siège à Megève. Donc n'hésitez pas, toutes les offres sont sur notre site internet. Eh bien, merci à vous 3 d'avoir participé à cette émission spéciale Attractivité de l'emploi. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Radio Mont Blanc, émission spéciale Attractivité de l'emploi.